Petit sujet psychologique, Oscar Miani reçoit Éléonore Tarlet, psychologue et psychothérapeute. Bienvenue à l'écoute de notre émission Petit sujet psychologique. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Éléonore Tarlet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue et psychothérapeute. Aujourd'hui, vous venez nous parler d'un sujet qu'on a déjà commencé à aborder lors de notre émission précédente. Ce sont les traumatismes psychiques. Vous allez nous parler plus précisément aujourd'hui du traitement de ces traumatismes psychiques. Mais pour cela, vous allez nous réexpliquer ou nous résumer rapidement de quoi s'agit-il quand on parle de traumatisme psychique, Éléonore Tarlet? Oui, effectivement. Donc on avait vu dans une première émission que le trauma, c'était un mécanisme physiologique, chimique au niveau du cerveau. Donc on est vraiment au niveau neurologique. C'est-à-dire qu'il y a une information qui est restée coincée dans une partie du cerveau reptilien et qui n'a pas pu se digérer physiologiquement. C'est un mécanisme de protection naturel qu'on a chez l'homme, c'est ça? Voilà, c'est un mécanisme de protection pendant le moment du trauma, ou alors si on est sur des traumas cumulatifs, le cerveau a appris à dissocier pour se protéger, pour ne pas trop souffrir. Et alors ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est justement quand ce traumatisme reste bloqué dans le cerveau, comment est-ce qu'on fait pour débloquer tout ça? Voilà, parce qu'effectivement, ce n'est pas une fatalité, on peut tout retraiter. Parce qu'un traumatisme bloqué peut entraîner des effets très néfastes dans la vie quotidienne. Oui, alors ça peut entraîner des flashbacks, des réviviscences, mais ça peut aussi créer des symptômes. Ça peut être des TOC, ça peut être des troubles du comportement alimentaire, ça peut être de la scarification. Et souvent, quand on a des choses comme ça, c'est lié à du trauma, mais qui est resté coincé dans de l'amnésie traumatique. Donc avec le trauma et du fait des mécanismes chimiques, il peut y avoir aussi du matériel qui est dans un coin non accessible du cerveau. Donc en fait, c'est toute une partie de notre histoire, en tout cas des événements qu'on a vécus, dont on ne se souvient pas, mais que le cerveau a en stock quelque part. Et par contre, lui, il va gérer comme il peut, c'est-à-dire qu'il va installer des symptômes. Et alors vous, Éléonore Tarlet, quand un patient vient vous voir avec ce genre de problème, de blocage, comment est-ce que ça se passe ? Il y a des méthodes particulières pour traiter ces problèmes. Alors, en gros, on distingue les traumas simples et les traumas complexes. Dans les traumas simples, il y a des recommandations internationales de santé, de la Haute Autorité de Santé, de l'OMS. Il y a 16 organismes internationaux de santé en fait, qui recommandent l'EMDR. Alors, EMDR, ça ne veut pas dire mort de rire, comme souvent on le dit, mais c'est facile pour retenir, c'est moyen mnémotechnique. En fait, c'est un sigle anglais qui est déposé, qui veut dire Eye Movement Desensitization Reprocessing. Donc thérapie de reprogrammation par les mouvements oculaires. Alors en fait, ça a été déposé tel quel, mais Francine Shapiro qui a créé ça aurait voulu le modifier parce que c'est pas vraiment de la reprogrammation. C'est vraiment du traitement de données traumatiques. Dit comme ça fait un peu peur. Voilà, c'est pour ça qu'elle aurait voulu le changer, mais comme ça a été déposé, maintenant c'est validé ainsi. Et alors quel est le processus de cette méthode ? Alors vraiment pour les stress post-traumatiques, c'est vraiment validé que c'est le MDR qu'on doit pratiquer. Oui. Dans ce qu'on appelle des traumas complexes ou précoces, c'est pas vraiment une indication. Moi, je l'utilise parce qu'effectivement, c'est très efficace pour permettre au cerveau de retraiter tout ce qui est de l'ordre traumatique. Alors, comment ça se passe ? Imaginons que vous avez vécu un accident de voiture et que vous avez des réviviscences ou la peur de prendre la voiture parce qu'à chaque fois, vous imaginez que la voiture en face va vous percuter. Donc là, en fait, on va, si c'est un trauma simple, on va directement réexposer au trauma. Alors attention, ça se fait pas comme ça. On travaille plein d'outils auparavant. On fait ce qu'on appelle, nous, un plan de ciblage pour repérer ce qu'on va avoir retraité. Et on travaille toujours dans ce qu'on appelle une fenêtre de tolérance. C'est-à-dire qu'on va pas hypoactiver. C'est-à-dire que si la personne, il se passe rien, on travaille pas. Si la personne est en train de se retraumatiser, qu'on est au-delà de la fenêtre de tolérance, on va pas travailler au-delà de la fenêtre de tolérance. Il est hors de question de retraumatiser le patient. Donc, on travaille beaucoup d'outils d'ancrage ou de ressources pour que la personne puisse travailler dans une zone relativement confortable. Alors, je dis relativement parce que, de toute façon, ces traitements-là vont réexposer.
Mais c'est pas la même chose d'exposer aujourd'hui, avec les ressources qu'on a maintenant et dans un lieu sûr, un trauma qui fait partie du passé, que de le revivre à l'identique comme si on y était à nouveau. Je pense par exemple, j'ai eu un couple qui était au Bataclan. Alors il y a plusieurs protocoles spécifiques en fonction de ce qu'on travaille. Là, c'est ce qu'on appelle les protocoles des événements récents, où on va demander à la personne de raconter tout du début à la fin. Donc, plusieurs fois, en accompagnant avec ce qu'on appelle des SBA, des stimulations bilatérales alternées, de façon à permettre à l'hippocampe une structure cérébrale qui va désenquister l'amygdale et permettre de faire que la mémoire traumatique devienne de la mémoire autobiographique. C'est-à-dire qu'on va se souvenir qu'on l'a vécu, mais ce ne sera plus marqué par l'émotion et par la sensation. Donc on comprend bien à travers vos explications que c'est vraiment l'affaire de professionnels chevronnés et que ce sont des méthodes qui doivent rester dans ce cadre-là. Ah oui, c'est vraiment important que vous le notiez parce que effectivement, comme le MDR, c'est quelque chose qui est assez recherché actuellement pour son efficacité thérapeutique et il y a plein de faussaires. C'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui s'impriment des diplômes et qui disent qu'ils le font. Alors moi, j'ai récupéré des personnes qui ont été traumatisées par ces gens-là, parce qu'il suffit pas de dire allez, parlez-moi de votre trauma et puis de faire tap-tap sur les genoux. Là, on retraumatise la personne parce qu'on n'a pas fait de plan de ciblage et on n'est pas dans le protocole EMDR. Donc le protocole EMDR, c'est pas quelque chose de simpliste, c'est vraiment un protocole très cadré et il faut vraiment que ce soit des professionnels qui soient formés auparavant à qu'est-ce que c'est que la dissociation traumatique, etc. On ne confie pas son cerveau à n'importe qui. Voilà, tout à fait. Et vous, pour vérifier, en tout cas, si on parle de stress post-traumatique et de MDR, vous regardez sur le site EMDR France et vous allez voir les gens qui sont certifiés et ceux qui ne le sont pas. Donc nous arrivons au terme de notre chronique. C'était Petit sujet psychologique et nous étions en compagnie d'Éléonore Tarlet. À bientôt, Éléonore. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.